Donc nous saluons tous les enfants de Dieu dans le monde entier et nous disons à tous que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu véritable et la vie éternelle. Le Dieu qui nous a encore accordé la vie, le mouvement et l'être, non comme une habitude mais comme une grâce. Voilà pourquoi nous lui sommes infiniment reconnaissants et nous lui disons encore merci pour ses bienfaits dans nos vies. Nous poursuivons notre enseignement sur l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, nous avions partagé la première, la deuxième, et aujourd'hui nous entamons la troisième partie par la grâce du Seigneur. Nous sommes en train de voir l'amour dans tous les aspects que Dieu nous a expliqués au travers de sa parole. Parce que quand on voit l'amour, on peut voir, oui, c'est vrai que l'attachement, l'affection qu'on peut avoir pour Dieu, pour sa parole, pour un être. Okay? Mais quand on parle de Dieu, on parle vraiment de l'affection que nous pouvons avoir auprès du Seigneur. Okay? L'affection que nous pouvons avoir auprès du Seigneur, auprès de sa parole. Parce que aimer Dieu, n'oubliez pas que la Bible nous dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Okay? Donc aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Donc n'oubliez pas ces choses-là. Ouais? Donc c'est ça, aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Et les commandements, il y en a plusieurs. Voilà pourquoi nous essayons de voir à peu près tout ce que la Bible mentionne. On ne pourra pas mentionner tout, mais on est en train de brosser certains aspects qui nous permettront de pouvoir avoir l'éclairage sur ce qu'est l'amour de Dieu. Hier, nous avons beaucoup plus vu que quand on aime Dieu au préalable, le commandement que Dieu nous recommande, c'est de mourir à nous-mêmes. Et ce que nous avions dit, c'est qu'un mort n'a plus de vie. D'accord? C'est-à-dire que le mort ne vit plus pour lui-même. Ok? Le mort ne vit plus. Parce que la caractéristique d'un mort, c'est qu'il n'a plus l'esprit en lui. Ouais, il n'a plus l'esprit en lui, c'est-à-dire que c'est un corps sans vie. Or, nous, l'Écriture nous donne ces termes-là pour nous expliquer que nous ne pouvons plus vivre en ancienneté de vie. C'est pas que nous sommes morts physiquement, non, c'est pas cela. Mais la mort représente en fait la mort au péché. Ça veut dire que je ne peux pas servir Dieu sans être mort au péché. Vous voyez? C'est la mort au péché qui va déterminer ta manière de servir Dieu. Ta manière de servir Dieu. Tu ne peux pas contempler la gloire de Dieu, la face de Dieu, si au préalable tu n'es pas mort au péché. C'est pas possible. Voilà pourquoi on nous parle de repentance des œuvres mortes. Et ensuite, la foi en Dieu. C'est-à-dire que la repentance, la foi ne précède pas la repentance. C'est-à-dire que pour que tu puisses avoir la foi, il faut au préalable que tu te sois repenti. Que tu entendes, que tu sois repenti, et c'est là que la foi maintenant va se manifester en toi. Est-ce que vous comprenez? Mais le contraire, ce n'est pas valable. Le contraire fera de toi une personne qui écoute, mais qui ne pratique pas, qui marche toujours en fait comme il veut. Il marche toujours en fait comme il le pense, comme il l'entend. Et là, tu n'es pas bon pour le royaume. Ok, en agissant ainsi, tu n'es pas bon pour le royaume parce que par ton attitude, tu vas contredire en fait ce que dit la parole. Et il ne faudrait pas que les actes que nous posons soient contraires à ce que Dieu nous demande de faire. Je prends une écriture qui me vient à l'esprit, que je vais partager, si je la trouve. Que Dieu me fasse grâce de trouver cette écriture, qui est une très très bonne écriture. Alors, si je la trouve, parce que c'est dans le livre de Job. C'est dans le livre de Job. Donc il faudrait vraiment que je la trouve, mais si je la trouve pas, c'est pas grave. Si je la trouve pas, c'est pas grave, nous allons avancer. L'Écriture nous dit quand... alors, j'avais souligné, je crois. Si je la trouve pas, c'est pas grave, on avance. Alors... Et quand ma chair sera morte, je contemplerai la face du Tout-Puissant. Alors, bon, c'est pas grave, je vais la chercher par la suite et peut-être que je la trouverai. On avance pour l'instant parce que je n'ai pas
Je n'ai pas encore mémorisé cette écriture par la grâce du Seigneur. Donc on avance. La prérogative, c'est réellement, comme nous avions dit, la mort au péché. Et nous avons vu que tout ce que nous faisons, que ce soit prier, que ce soit méditer la parole, tout ça est poussé par l'amour de Dieu. Ok? Tout ce que nous faisons, c'est poussé par l'amour de Dieu. Que tu entonnes un cantique, ça doit être poussé par l'amour de Dieu. Si l'amour n'est plus l'objet de ta foi, c'est-à-dire que tout ce que tu vas poser, ça va être des actes poussés par l'homme ou poussés par ta chair, mais en réalité, ton âme ne prend plus plaisir à ces choses-là. Voilà pourquoi il faut que ton âme se plaise dans les choses de Dieu. Parce que ton âme, c'est là où résident les sentiments, les émotions, ouais, la pensée, tout ça. Il faut que ton âme prenne plaisir aux choses de Dieu. C'est quand ton âme prend plaisir de choses de Dieu, aime ces choses-là, que tu vas voir que ta chair, c'est-à-dire que ton âme domine sur la chair, et c'est ce qui permet en fait de garder l'amour de Dieu dans ton cœur. Mais quand l'amour de Dieu n'est plus en toi, ça va se manifester comment? Par les actes que tu vas poser. Ok? Et c'est ça même qui va faire que maintenant tu seras en abomination à l'Éternel. Voilà pourquoi la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, comme nous avions vu hier, Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Dans l'amour, on ne cherche pas son intérêt. L'amour donne. Ouais. Quand il y a l'amour, on ne cherche pas son intérêt, mais l'amour donne. Ouais. L'amour donne. Okay. Comme Dieu a donné, toi aussi quand tu viens, dans tout ce que tu fais, tu dois d'abord donner. Ouais. Tu ne dois pas retenir, tu dois donner. Ouais. Tu dois d'abord donner. C'est très important parce que c'est le don. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Donc quand tu aimes, tu ne peux pas chercher la mort de l'autre. Ou aujourd'hui, comme on voit aujourd'hui, des frères et des sœurs qui sont en train de s'entretuer les uns les autres. Non, ça veut dire qu'il n'y a pas l'amour. Qui cherche la mort spirituelle même de l'autre. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'amour. Ouais. Donc quand les sentiments ne sont plus les sentiments de Christ qui règnent en nous, tu verras que ce sont des sentiments d'animosité, des querelles, des disputes. Quand il y a ça déjà qui s'élève au milieu des enfants de Dieu, c'est fini, l'amour n'est plus. Okay? Il faudrait absolument reposer le fondement qui soit posé tout d'abord sur l'amour. L'amour voudrait dire avoir les mêmes sentiments. L'amour voudrait dire avoir la même pensée, vous voyez? Avoir un même cœur, une même âme. Okay? C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements, la Bible nous dit qu'ils ne sont pas pénibles. Ouais, ces commandements ne sont pas pénibles. Mais ça devient pénible lorsque toi, maintenant, tu veux marcher d'une manière qui est différente de ce que Dieu attend de toi. C'est là que ça devient pénible. Ouais. Sinon, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ok? Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. C'est très important. Donc, prenons une écriture. Prenons une écriture, ça va nous aider. Prenons des écritures. Je n'ai pas trouvé l'écriture chez Job, mais je la partagerai certainement demain, Dieu voulant. C'est une écriture qui est très bonne et qui peut vraiment nous aider à évoluer dans ce sujet-là que nous sommes en train de développer par la grâce de Dieu. Donc prenons Colossiens, je crois que c'est Éphésiens 3. Alors, je prends une écriture. Éphésiens, je crois, 3,14, quelque chose comme ça. Non, mais c'est Colossiens. Colossiens 3. Colossiens chapitre 3, verset 14. L'écriture nous dit quoi? Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Ouais. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. C'est-à-dire l'amour, c'est un vêtement. Ok? C'est un vêtement dont on se revêtit. C'est-à-dire que c'est Christ en réalité l'amour de Dieu. Et nous aussi, nous devons nous revêtir de cette même amour. Parce que l'Écriture nous dit quoi? Tel il est lui, tel nous sommes aussi nous dans ce monde. Ok? Mais l'amour, notre amour, est d'abord envers Dieu. Et par la suite envers les hommes. Pourquoi c'est d'abord envers Dieu?
et secondement envers les hommes. Parce que l'homme peut faire quelque chose qui est contraire à Dieu, ok, contraire à la volonté de Dieu. Et là, à ce moment-là, bien que je dois aimer l'homme, mais si les choses qu'ils font sont en abomination à l'Éternel, cet homme-là, je dois peut-être même m'en séparer. Si les choses qu'ils font s'opposent à la volonté de Dieu, oui, cet homme-là, je ne peux pas avoir de communion avec lui parce que lui, il prétend connaître Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que je dis que l'amour, premièrement, est envers Dieu et secondement envers les hommes. Mais les hommes qui observent les commandements du Seigneur. Oui, les hommes qui observent les commandements du Seigneur. Après, ceux du dehors, la Bible nous dit que Dieu les juge. Oui, celui qui est impudique, qui est du dehors, c'est pas mon problème. Celui qui est même sorcier mais qui est du dehors, ce n'est pas mon problème. Ouais, je peux marcher, je peux lui dire bonjour, je peux, je peux manger avec lui, c'est pas un souci. Mais si quelqu'un qui prétend être un enfant de Dieu et qui lui ne marche pas selon la volonté de Dieu, vous comprenez, là, je peux appliquer la règle qui est établie pour pouvoir être toujours en paix avec le Seigneur. Ok? Donc Dieu a tant aimé le monde, il a donné, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est de le connaître, lui, le seul vrai Dieu, celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Quand tu demeures en Christ, tu demeures dans l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, et Dieu l'a déversé en Jésus. Jésus a déversé son amour dans l'Église. Et toute personne qui est Église demeure, comme il demeure en Jésus, il demeure dans l'amour de Dieu. Oui, c'est ainsi que notre communion est parfaite. Ok? Voilà pourquoi nous, notre communion est avec le Père et le Fils. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, mais les trois sont un, indivisibles. Ouais, indissociables. C'est-à-dire que quand nous demeurons en lui, la doctrine que nous confessons, c'est la doctrine du Père et du Fils. Ouais, Dieu n'est pas sans le Fils n'est pas sans le Père. Vous comprenez? Donc, c'est ça l'amour de Dieu. Quand tu demeures dans Christ, tu demeures dans l'amour de Dieu. Et tu as la paix avec le Seigneur. Maintenant, la Bible nous dit quoi? 1 Jean chapitre 2, verset 15. Comment est-ce qu'on peut faire pour sortir de l'amour de Dieu? C'est simple. Comment est-ce qu'on peut faire pour sortir de l'amour de Dieu? C'est-à-dire que quand tu rejettes ses commandements, quand tu rejettes la parole, tu sors de l'amour de Dieu. Tu n'es plus dans l'amour de Dieu. Tu deviens par là ennemi de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas « je suis un peu avec Dieu, mais je suis un peu avec le diable ». Non, ça n'existe pas. Soit tu es totalement avec Dieu, soit tu es totalement avec le diable. Voilà pourquoi la Bible nous dit quoi? Si tu n'es ni chaud, ni froid, la chose que je ferai, Dieu, c'est te vomir. Dieu va te vomir. Oui? Donc c'est très important d'être avec Dieu ou d'être contre Dieu. Et comment est-ce qu'on devient contre Dieu? Quand on aime le monde, quand on s'affectionne dans les choses du monde. Là, on prouve à suffisance que nous n'aimons pas Dieu. 1 Jean chapitre 2, je prends le verset 15. L'Écriture nous dit quoi? N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Je reprends. 1 Jean chapitre 2, verset 15. N'aimez pas le monde, ni les choses, ni ce qui est dans le monde. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Question, qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Il y a le prince de ce monde, premièrement, qui gouverne. Il n'est pas le Dieu de ce monde. Oui, il est le Dieu de ce monde, on peut le dire, parce qu'il est aussi appelé Dieu, mais avec un D minuscule. Mais il est le prince de ce monde. Ok? Le prince de ce monde qui règne. Le prince de ce monde influence la mode, influence en fait tous les compartiments, ou bien tous les secteurs qui sont sur la terre. Ouais. Tous les domaines qui sont sur la terre, le prince de ce monde influence. Voilà pourquoi la Bible nous dit de ne pas aimer le monde. Je vous ai dit, dans l'amour, c'est quoi? C'est s'affectionner. Ouais, s'affectionner à quelque chose avec un sentiment très accru. Ouais, s'affectionner à quelque chose. Par exemple, toi, tu t'affectionnes au foot. Est-ce que faire le foot comme ça, c'est mauvais? Non. Mais quand tu t'adonnes à ça, quand maintenant cette chose-là devient ta passion, quand cette chose-là devient maintenant comme un Dieu pour toi, là, ça devient mauvais. C'est-à-dire que
Là, tu fais du foot un dieu. Est-ce que tu comprends? Je prends un exemple. Dans le monde, il y a plusieurs systèmes. Là, j'ai pris simplement un exemple de foot ou voilà. Mais il y a plusieurs choses. Mais la Bible nous dit, n'aimez pas le monde. Pourquoi Dieu nous dit ça? Dieu étant un père pour nous, c'est ce qu'il y a dans le monde. Nous sommes dans le monde, mais n'oublions pas que nous ne sommes pas de ce monde. Nos règles, nos principes, nos manières de vivre diffèrent avec les gens de ce monde. Je prends un exemple. L'Écriture nous dit, tu ne peux pas servir Dieu et maman. Maman, c'est le Dieu de l'argent. Vous comprenez? Or, actuellement, ce qui règne sur la terre, c'est l'argent. Les gens sont prêts à se tuer pour de l'argent. Ouais. Les gens sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour l'argent. La prostitution pour l'argent. Les gens sont prêts à faire n'importe quoi pour cumuler des biens. Mais tout ce qu'ils accumulent, ils ne pourront pas repartir avec. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est juste un élément que je peux prendre. Tout ce qu'ils sont en train d'accumuler, tu ne pourras pas l'emporter avec. Parce que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est-à-dire ce que toi tu sèmes, ce à quoi tu t'affectionnes, c'est ça aussi que tu vas récolter. Vous comprenez? Dans le monde, il y a plein de choses qui sont établies, mais il faut savoir ce qui est bon pour toi et ce qui est vil. Parce qu'il y a des choses qui sont bonnes. Par exemple, la Bible nous dit, celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc moi, je sais que dans le monde, je dois travailler. Ok? Encore faut-il savoir quel travail tu fais. Tu ne peux pas faire tout. Un enfant de Dieu ne peut pas travailler dans tout. Toi, tu ne peux pas aller travailler dans une boîte de nuit. Non. Servir de l'alcool aux gens, tu travailles dans une boîte de nuit. Non. Vous comprenez? Il y a des gens qui font du striptease pour pouvoir gagner leur argent. Toi, tu ne peux pas aller te déshabiller, faire n'importe quoi. Non, tu ne peux pas. Parce que tu es un enfant de Dieu. Vous comprenez? Donc, tu ne peux pas faire tous travaux. Il y a des travaux que tu ne peux pas faire. Ouais. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. C'est-à-dire que toi-même, dans ton travail, tu dois chercher ce qui construit, ce qui est en rapport avec ta foi. Si cette chose-là, si le travail qu'on te demande de faire n'est pas en rapport avec ta foi, préserve-toi de le faire. Demande à Dieu, Dieu ouvrira une porte. Dieu ouvrira une porte. La main de l'Éternel n'est pas courte. Ok? La main de l'Éternel n'est pas courte. Ça veut dire que si tu cries à Dieu, ok? Dieu, la Bible nous dit, ne vous inquiétez pas. Ouais? Ne vous inquiétez pas, mais en toute chose, faites savoir vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Ça, c'est Philippiens, chapitre 4, je crois, au verset... Philippiens 4, je crois, qui parle de ça. Verset 6, je crois. Voilà. Philippiens 4, verset 6, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Ouais. Donc toi, tu ne dois pas t'inquiéter. Fais connaître à Dieu tes demandes. Oh, mais il n'y a pas de travail, je suis obligé. Tu n'es pas obligé. Tu peux attendre. Oui, mais ça fait longtemps que j'attends. Tu peux attendre. Ok? Ne sois pas prompt à faire des choses que tu vas regretter par la suite. Ok? Ok? Ne sois pas prompt à faire des choses que tu vas regretter par la suite. Et la Bible nous dit dans Hébreux 13, verset 5, que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Hébreux 13, verset 5. Contentez-vous de vos biens actuels, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai. C'est pourquoi nous pouvons dire avec courage, le Seigneur est mon secours, je n'aurai pas de crainte, que peut me faire un homme? Vous voyez? Le Seigneur a dit que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de vos biens actuels. Ne commence pas à envier les gens de ce monde. Ne commence pas à faire comme tout le monde. Tu n'es pas du monde, tu es d'en haut. N'oublie pas. Quelqu'un peut venir te voir en secret. Oh non, tu vois, bon, je sais que tu pries Dieu, mais moi je te ramène simplement vers mon Dieu.
c'est un autre Dieu, mais je te ramène seulement vers mon Dieu. C'est pas grave, viens simplement. Non, tu n'y consentiras pas. Même si tu es dans le besoin, que le besoin ne te fasse pas faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Dieu a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Il y a des choses que Dieu peut faire dans ta vie, c'est pour éprouver ta foi. Pour éprouver si tu crois vraiment. Je vais prendre cette écriture par la suite dans Deutéronome 13. Vous connaissez cette écriture. Ok, Deutéronome 13. Repartons un peu dans 1 Jean chapitre 2. N'aimez pas le monde, ni ceux qui est dans le monde. Si quelqu'un, ici quand on parle du monde, on ne parle pas des individus. Ouais, on ne parle pas des individus. Mais on parle des pratiques du monde. Ouais, des choses qui sont en vogue. Des choses qui sont à la manière des hommes au top. Là, je prends un langage naturel pour vous expliquer les choses spirituelles. Ouais. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père, ouais, autrement dit, l'amour de Dieu n'est pas en lui. La mode, ce n'est pas du monde, c'est du monde. Oh, moi je suis la mode. Ça c'est à la mode, ça c'est la mode. Non, un enfant de Dieu doit être propre sur lui. Nous ne suivons pas la mode, nous suivons Jésus. Est-ce que vous comprenez? On ne suit pas la mode. On suit qui? Jésus-Christ. Ok? On ne suit pas la mode, on suit Jésus-Christ. C'est à la mode, c'est à la mode. C'est pas pour nous la mode. La mode, c'est pour le monde. La mode, c'est pas pour les enfants de Dieu. Nous devons veiller simplement à être propres sur nous, c'est tout. Ok? Mais nous ne suivons pas la mode. Ok? C'est très important. Donc ça fait partie du monde. La convoitise, il dit quoi maintenant? Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. La convoitise de la chair. Ah, il est bien habillé. Moi aussi, il faut que j'achète ça. Ah, ça là, moi aussi, il faut que j'achète. Convoitise de la chair. Ouais. Ah, il a telle voiture. Moi aussi, il faut que j'achète telle voiture. Convoitise de la chair. Tu n'as pas les moyens, mais tu vas faire pour pouvoir rivaliser l'autre. Non. Oui, convoitise de la chair. Ok? Dès lors où ces choses-là, ces pensées montent dans ton cœur, dis-toi que c'est une convoitise de la chair. Parce qu'on a lu dans Hébreux 13, verset 5, la Bible nous dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Ok? C'est très important. Il dit la convoitise des yeux. C'est ces trois choses qui détruisent les enfants de Dieu. Soyez attentifs. Ces trois choses, c'est ça qui détruit les enfants de Dieu. Convoitise de la chair. La convoitise des yeux. Israël, comment est-ce qu'ils ont voulu choisir un roi? Nous avons vu aussi un roi chez les nations. Nous aussi, nous voulons avoir un roi comme eux. Ils ont demandé ça à Samuel. Et l'Éternel, est-ce qu'il a pris plaisir? Non, il n'a pas pris plaisir à leur demande. Voilà pourquoi il a envoyé la pluie par la suite. Convoitise des yeux. Si un enfant de Dieu arrive à canaliser ces trois choses, il a vaincu. Je vous dis la vérité, il a vaincu. Oui, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Toi, tu vois une femme qui n'est pas à toi, mais tu la convoites, tu la convoites, tu la convoites, tu la convoites. Tu vois un homme qui n'est pas à toi, tu la convoites. Tu vois des choses qu'une personne a, tu la convoites. Tu ne sais pas comment elle a eu cette chose. Si elle est partie voir des magiciens, toi, tu ne sais pas. On va t'emmener vers des magiciens. Toi, tu aussi, tu dis non, moi aussi, j'ai besoin de cette chose. Tu y vas. Et après, tu vas faire des choses où tu vas pleurer. Ça, c'est la convoitise de la chair et la convoitise des yeux. Tu vois quelque chose, ton cœur n'est plus en paix. Oh. Tu vois des choses, ton cœur n'est plus en paix. Non. Quand tu vois des choses, tu dois toujours te référer. Qu'est-ce que dit la parole? C'est ça qui est important. Ok? C'est ça qui est important. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Ouais. Il faut apprendre à gérer ces trois choses. Convoitise de la chair, convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Moi, je suis riche. Moi, je suis ceci. Moi, je n'ai pas besoin de ceci. Moi, les choses de Dieu. Moi, ouais, tu commences à devenir orgueilleux dans ton cœur. Ça, c'est l'orgueil de la vie. Quand tu te sens suffisant. Moi. Quelqu'un qui est orgueilleux, souvent,
il sera toujours animé par tout ce qui est le moi. Moi, moi, moi. Vous remarquerez, hein, dans la vie d'une personne qui est orgueilleuse, c'est toujours le moi qui ressort. Le moi, le moi, le moi, le moi. Parce que, qu'est-ce qui a précipité Satan? Ces choses-là, nous devons les voir. Qu'est-ce qui a précipité Satan? Qu'est-ce qui a précipité sa chute? Lorsque nous voyons, laissons un doigt dans un jour, chapitre 2. Allons rapidement voir le livre d'Ézéchiel là-bas. Qu'est-ce qui a précipité Satan? C'est le moi. Ouais. Je serai comme. Ouais. À cause de son orgueil. Quand l'orgueil monte dans le cœur de l'homme, c'est souvent le moi qui ressort, qui en ressort. Ouais. C'est souvent le moi qui en ressort. Je prends Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28, l'Écriture nous dit quoi? Alors, Ézéchiel chapitre 28, verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Vous savez que cette prophétie-là, elle parle de Satan. Du moins de Lucifer quand il était dans la gloire. Lorsqu'il a été précipité, il a été trouvé rebelle. Là, il a été Satan, l'adversaire. Ok, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu te promenais au milieu des pierres ardentes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi. Par l'importance de ton commerce, tu as été rempli de violence, tu as péché. Je t'exclus de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres ardentes. Ton cœur est devenu arrogant à cause de ta beauté. Oui. Ton cœur est devenu comment? Arrogant. Oui, à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ta splendeur. Je te jette par terre, je te livre au spectacle, roi. Par la multitude de tes fautes et par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je prends maintenant notre écriture, toujours dans Ésaïe chapitre 14, la même écriture qui parle aussi de Satan, qui vient compléter en fait cette prophétie de l'écriture, qui parle bien sûr de Lucifer lorsqu'il était dans la gloire et qu'il a été bien sûr rejeté de la sainte montagne de Dieu. Ésaïe chapitre 14, je prends le verset 11. Ta fierté a été précipitée dans le séjour des morts. Avec le son de tes luttes, sous toi s'étend une couche de vermine, et les vers sont ta couverture. Quoi donc? Tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le dompteur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de la rencontre des dieux, au plus profond du nord. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. C'est ça qu'il se disait dans son cœur. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Vous voyez? Donc c'est ça. C'est-à-dire que quand ton cœur n'est plus entier pour Dieu, vous voyez, c'est le moi, le moi, le moi. Et quand le moi arrive à son terme, je vous dis toujours que ça va provoquer la chute de l'homme. Quand l'orgueil monte dans le cœur, l'homme veut se faire identique à l'autre. L'homme veut être semblable à l'autre. Voilà pourquoi tu verras que quand quelqu'un est rempli d'orgueil, vous voyez, dans les choses de Dieu, il ne va pas chercher à demeurer dans la simplicité de l'évangile, mais il va chercher simplement à se comparer à l'autre, à avoir comme l'autre. Pourquoi? L'orgueil a déjà rempli son cœur. Quand on va te dire, mais tu n'as pas besoin de ça, toi tu es un enfant de Dieu. Oh non, ceci, cela, ceci, cela. Pourquoi? L'orgueil a déjà rempli son cœur. Parce que Satan, son cœur a été rempli d'une pensée, et ensuite il a manifesté en fait. Quand on manifeste une œuvre, c'est simplement ce qu'il y a dans le cœur, mais qui était caché. L'œuvre qu'on manifeste, c'est simplement ce qui est dans le cœur, mais qui est caché. Qu'on n'exprime pas peut-être physiquement, mais qui va se matérialiser par les actions qu'on pose. Tout simplement. Ni plus ni moins. Ok? Et la Bible dit l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Ok? Donc, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, c'est-à-dire ne vient pas de Dieu, mais ça vient du monde. Oui. Et le monde passe.
C'est ce qu'il faut comprendre. C'est que le monde dans lequel nous sommes là, il passe. Oui. Et sa convoitise aussi. Oui. Donc le monde avec sa convoitise sont liés au fait qu'ils doivent passer. Doivent passer. Parce que c'est une écriture. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà pourquoi nous devons au jour d'aujourd'hui choisir qui est-ce que nous voulons servir. Comme Josué l'a déclaré. Soit les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté, soit l'Éternel. Il faut savoir que tout ce que tu fais, même si c'est une convoitise et que c'est caché dans ton cœur, tôt ou tard, ça finira par être révélé. Dieu, tout ce qui est caché, il doit le faire paraître à la lumière. Même si tu le fais qu'on ne voit pas, je vous dis que tôt ou tard, Dieu, dans sa souveraineté, il fera toujours en sorte que ce qui est caché, on puisse le voir à la lumière. Toujours. Même si tu te caches, tu peux te cacher de ton père, tu peux te cacher de ton frère, tu peux te cacher de ta soeur, tu peux te cacher de ta mère ou de qui que ce soit, mais Dieu te voit. Toutes les actions que tu poses, Dieu te voit. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut traiter, quand tu entends cette parole, c'est pour te permettre de ne pas manifester des actions qui sont contraires à la volonté de Dieu. Parce que quand tu vas manifester des actions qui sont contraires à la volonté de Dieu, déjà du fait que tu as entendu cette parole, c'est un jugement pour toi. Voilà pourquoi la Bible nous dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Quand tu entends cette parole, c'est l'amour de Dieu pour toi, pour te ramener sur la bonne voie. Mais lorsque tu t'endurcis à cette parole, tu tomberas. Et quand tu tomberas, ce qui était caché va se manifester aux yeux de tous. Dieu t'expose non pas pour te détruire, mais il t'expose par amour, pour que tu puisses apprendre à ne pas réitérer de tels actes. Parce que l'amour de Dieu, c'est que tu demeures, c'est qu'un jour tu sois auprès de lui. L'amour de Dieu, ce n'est pas pour que demain tu sois éloigné de lui. Non. Vous comprenez? Donc Dieu te corrige pour te ramener toujours dans sa volonté. Parce que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Or, Dieu veut que chacun d'entre nous, nous puissions nous efforcer à faire sa volonté pour qu'un jour nous soyons avec lui. Parce que la promesse qu'il nous a faite, c'est quoi? C'est la vie éternelle. C'est ça le véritable amour. C'est pour ça que quelqu'un qui te corrige, des fois sur le champ, tu ne vas pas l'aimer. Tu vas te dire, oh oui, mais ceci, cela. Oui, mais néanmoins, ce qu'il fait, c'est pour ton âme. C'est pour conserver ton âme dans la sainteté. Pour purifier ta conscience des œuvres mortes. Pour que ton cœur ne soit pas entraîné par ces convoitises de la chair, les convoitises des yeux, les convoitises et l'orgueil de la vie. Parce que ces choses-là, c'est ça qui t'éloigne de Dieu. Oui. Et son amour, c'est quoi? C'est toujours de te rappeler cette chose-là. Te rappeler cette parole, comme Dieu l'avait dit dans le livre de Deutéronome. Tu annonceras cette parole quand tu te lèveras, quand tu iras en voyage, dans ta maison. Vous voyez? Donc, dans tous les endroits où nous allons, nous devons toujours rappeler, annoncer, parler de cette parole, afin que ces choses-là soient imprimées dans la vie de chacun d'entre nous. Ouais. Afin que ces choses soient imprimées dans nos vies. C'est pour ça que la Bible nous dit que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous par des cantiques, par des psaumes et par des hymnes. Oui. Pourquoi? Quand on aime Dieu, on doit s'efforcer. La Bible nous dit « efforcez-vous ». Vous comprenez? Ce n'est pas inné chez l'homme, parce que n'oublions pas que dans ce même corps dans lequel nous sommes, nous avons l'Esprit de Dieu, mais nous avons aussi cette chair qui a été vendue au péché et qui nous empêche de pouvoir faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi l'homme est beaucoup plus attiré par ce qui est lié à la chair. Le manger, le boire et tout ce qui n'édifie généralement pas. La chair, c'est seulement ça. La chair ne te poussera jamais à t'emmener à faire les choses de Dieu. La chair, non. La chair aime la distraction. La chair aime tout ce qui est du monde. Voilà pourquoi nous devons parler de ces choses-là, afin que la crucifixion ait lieu. Or, la crucifixion, comme je vous ai dit, c'est la mort. C'est pour séparer le corps de l'esprit. Les désirs de la chair, de la volonté de Dieu. Vous voyez? Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et ils sont tous deux comment? Opposés. Il y a une opposition.
C'est pour ça qu'il y a une lutte dans tes membres. Quand tu entends même cette parole, de te dire que je viens écouter cette parole, c'est une lutte. Pourquoi? Parce que la chair n'aime pas ça. Voilà pourquoi le royaume des cieux, la Bible nous dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Nous devons nous faire violence pour pouvoir bénéficier ou hériter de ce qui nous a été promis. Ce ne sera pas comme ça, ce ne sera pas facile. Ouais. Ce ne sera pas facile, mais néanmoins nous y arriverons par la grâce du Seigneur. Parce que le Seigneur, la Bible nous dit que celui qui a commencé en nous une œuvre bonne, l'achèvera. Ouais. Donc, armons-nous de cette pensée, soyons toujours concentrés, ayons toujours de bons sentiments, non seulement envers Dieu, envers sa parole, mais aussi les uns envers les autres, afin que ces choses-là, soient toujours notre partage, afin que nous ne soyons pas déshérités, mais que nous demeurions dans l'héritage qui nous est promis, c'est-à-dire la vie éternelle. Que l'Éternel Dieu nous bénisse pour aujourd'hui. On s'arrête là, on va prier.